Yo les gens, c'est Black. On se retrouve donc aujourd'hui pour mon tuto sur laveur média LGP Lite L310. Alors je précise bien parce que c'est celui-là que j'ai pas les autres. Donc là je vais vous faire un tuto là-dessus. Alors c'est pas le même tuto que ce que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est-à-dire que il y a des tutos complets comme celui-là que je conseille de Capette le vrai. Le lien dans la description, de toute façon tout le monde connaît Capette le vrai, ça c'est pas un problème. Mais le souci, c'est qu'il manque encore des choses à mon goût. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est que la plupart des youtubeurs, quand ils font un tuto là-dessus, ils montrent la chose la plus simple. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, donc moi j'ai eu beaucoup de problèmes. Et du coup, c'était vraiment très compliqué de le résoudre. Même en fouillant sur Google, on a vraiment beaucoup de mal à trouver les solutions. Donc moi aujourd'hui dans cette vidéo que je vais diviser en plusieurs parties, d'accord, je vais faire une vidéo mais vous allez avoir des liens, d'accord, parce que vous n'avez pas forcément envie de regarder toute la vidéo. Il y a certaines étapes qui ne vont pas vous intéresser. Mais moi dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer comment brancher la laveur média, donc ça c'est pas un problème, mais avec le casque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous enregistrer, il y aura le son du jeu, le son de votre microphone et le son de vos amis dans la partie. D'accord? Donc ça sera un problème qui sera résolu, il faut le savoir. Ensuite, je vais vous montrer comment, sur l'ordinateur tout à l'heure, on règle le logiciel. D'accord? Donc ça, on peut trouver aussi des tutos sur internet, mais je vais tout vous montrer d'un coup. Je vais vous montrer aussi les paramètres qu'il faut faire sur la PS4, parce que ça, c'est très important. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très importants. Et ensuite, je vais partager avec vous les problèmes que j'ai eus et comment je les ai résolus. D'accord? Parce qu'il y a certaines choses qui me sont arrivées et impossible de trouver des tutos dessus. Donc j'ai dû fouiller un peu et j'ai réussi à trouver des indices à droite et à gauche. Et j'ai réussi à régler mon laveur média comme ça. Alors peut-être que j'avais fait une mauvaise manipulation depuis le départ, j'en sais rien. En tout cas, j'ai eu ces problèmes-là. Si ça peut vous arriver, et dans ce cas, je vais vous donner les solutions. Donc, on se retrouve tout de suite pour le branchement. Donc maintenant, on se retrouve pour les branchements. Alors, les branchements, comment ça se passe? Vous avez deux câbles HDMI. Donc, le in, il vient de la PlayStation, celui-ci, et le out, il vient de la télé, d'accord? Ensuite, l'USB vient se mettre sur le PC. Donc jusqu'ici, c'est ce que vous avez pu trouver partout sur les tutos sur internet. Ensuite, comment brancher son casque? Donc le casque, moi j'ai un PX21, donc le PX21, il a un port USB et un jack 3.0. 3,5 mm, pardon. J'ai confondu avec les USB là. Donc l'USB de mon casque, je viens le mettre sur l'ordinateur. Et le jack, je viens le mettre sur le out ici. D'accord? Ce qui va se passer quand vous allez faire ça, c'est que vous allez avoir le son du jeu. Après avoir lancé le logiciel, bien sûr, mais là pour l'instant c'est juste pour les branchements. Mais vous allez avoir le son du jeu, vous allez entendre vos amis, mais par contre, eux ils vous entendront pas. D'accord? Pourquoi? Parce que le casque est branché sur l'ordinateur et pas sur la PlayStation. Et ça, on n'a pas trop le choix. Donc, ce qu'il faut faire, la solution est très simple. Donc, vous avez tous ceci, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écouteur qui est fourni avec votre PS4 et c'est doté d'un micro. Donc, parce que là, alors là actuellement, voilà ce qui se passe. J'ai créé une partie. Donc là, vous avez le petit voyant rouge du micro. Ça veut dire que le microphone n'est pas activé. D'accord? Donc pourtant, j'ai le microphone qui est activé sur mon casque, mais il n'est pas activé, il n'est pas pris en compte. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est regarder. Là, je vais brancher le micro. Il faut bien l'enfoncer. Voilà. Et là, boum, ça y est. Et là, il est détecté. Donc, pour arriver à ce qu'il soit détecté comme ça et que ça fonctionne correctement, il y a des paramètres à faire. Alors, donc là on se retrouve sur la PS4. Pour faire ces petits paramètres, on va aller d'abord dans le paramètre système. Dans le paramètre système, vous allez me activer le lien du périphérique HDMI et désactiver le HDCP. Donc ça c'est la sécurité.
une fois quand vous allez désactiver le HDCP, ça va vous faire ça va vous couper la PlayStation plusieurs fois. Et après ça va la relancer comme si de rien n'était, d'accord? Donc vous pouvez reprendre le tuto à partir de ce moment-là. Ensuite, vous allez dans périphérique, périphérique audio, et regardez ce que j'ai mis moi. Donc ici, vous devez mettre micro connecté à la manette, d'accord? Et ici, vous devez mettre téléviseur ou amplificateur AV. Et à partir de ce moment-là précis, vous entendez le son. Donc là, pour vous montrer que ça marche bel et bien, je lance un jeu. Ici, maintenant, je vais passer avec le micro de la manette, d'accord? Donc ce ne sera plus le même son. Donc maintenant, je parle avec le micro. Ok, donc là il y a le son, moi j'entends le son du jeu dans le casque. Donc là on continue, voilà, boum boum boum, on s'en fout. Tac, voilà. Donc d'ailleurs ce jeu là, si vous voulez voir ma découverte dessus, ma petite vidéo, je vous mets le lien juste là. Voilà. Donc allez-y, ça me fera plaisir, n'oubliez pas de liker évidemment. Hein. Donc voilà, bon bref, on n'est pas là pour jouer. Donc vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, on va se retrouver sur mon PC pour tout ce qui est téléchargement et réglage du logiciel. A tout de suite. Donc maintenant, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc la première chose à faire une fois qu'on a tout branché correctement, c'est d'aller télécharger le logiciel. Alors pour ça, vous allez aller sur ce site-là, avermedia.com. Donc le lien dans la description. Vous allez sur l'onglet téléchargement. Ensuite, gaming. Bon, gaming, voilà. Capture et stream. Vous sélectionnez bien celui que vous avez besoin. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est le LGP Lite GL310. Ensuite, vous prenez donc cette version là, 2016-02-19, application et driver, d'accord? Donc vous téléchargez, ça va ouvrir donc comme d'habitude, hein, vous avez certainement l'habitude, ça va vous ouvrir le truc hein, en .exe et vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir un icône sur le bureau, d'accord? Donc vous lancez et ensuite vous allez avoir ça. Donc vous allez sur capture ici, d'accord? Donc là il y a bulletin, etc. Vous allez sur capture. Diffusion en continu, c'est pour le stream et comme je n'y connais rien en stream, je ne vais pas en parler. Donc capture. Vous allez sur avancer. Donc là vous allez avoir le truc par défaut, hein, ici le nom. Donc ça c'est moi qui l'ai renommé. Donc pour une PS4, hein, donc là nous on est parti sur la PS4 ou la Xbox. Console de jeu, ici vous mettez, ensuite vous mettez HDMI, dans les paramètres vous mettez étendu, ok, ensuite périphérique audio HDMI, d'accord, microphone, donc moi j'ai, il m'a mis micro cravate, mais en vrai c'est le micro qui a sur la manette, d'accord. Et donc vous mettez enregistrer en tant que fichier MP3, toujours activé, tac. Comme ça, ça va vous faire 2 pistes, d'accord. Donc dans les paramètres ici, vous avez le réglage du volume. Moi, je l'ai laissé tel quel, ça me convenait déjà. Ensuite, alors pour le format vidéo MP4. Je le conseille à ceux de Sony Vegas, d'accord. Par contre, pour ceux qui utilisent Adobe, je leur conseille plutôt le TS, d'accord. Sachant que moi, avec le MP4, j'ai eu un petit souci qu'on verra tout à l'heure, d'accord. Donc j'ai la solution, ne vous inquiétez pas. Ensuite, en résolution, bah, ça dépendra de vous, hein. Moi, je mets en 720 parce que c'est pour YouTube que ça suffit largement et que j'ai pas une connexion qui me permet d'upload des vidéos en 1080.
Ensuite, en bitrate vidéo, vous pouvez mettre 15 000, c'est largement suffisant, d'accord, en sachant que plus vous allez mettre de bitrate, plus ça va être lourd, donc ça sert à rien. En audio, 128, ça sert à rien de dépasser plus pour YouTube. Maintenant, vous pouvez le faire, ça prend pas beaucoup de place. Ensuite, les images par seconde, donc moi j'ai mis 60 parce que ça permet de pouvoir faire des ralentis. Si vous mettez 30, vous pourrez faire de moins bons ralentis. Par contre, si vous n'avez pas l'intention de faire de ralentis dans vos vidéos, mettez en 30, ça va largement suffire. D'accord? Ça va prendre beaucoup moins de place. Et ensuite ici vous avez des raccourcis, donc vous mettez si vous voulez ou pas. Une fois que vous avez personnalisé votre, tout ça, vous mettez enregistrer sous, vous mettez en 720 ici. Comme ça va vous ouvrir le truc, vous mettez 720 et voilà, enregistrer. Voilà, ok, tac, voilà, ok. Et donc là, on se retrouve ici, dans l'écran de la PlayStation, ok. Voilà, et donc ça bouge. Et donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Donc on a parlé du branchement avec le casque dans la première partie. Je vous ai montré comment télécharger le logiciel, comment le paramétrer. Et vous avez bien vu que ça fonctionne. Donc maintenant on va parler des problèmes que moi j'ai eu. Parce que franchement j'en ai eu pas mal. Alors déjà le premier problème qui en fait est déjà résolu si vous avez suivi mon branchement. C'était le problème de je lançais la capture. Mais une fois que j'avais la vidéo capturée, je n'avais j'avais pas de son, en fait j'avais pas de son. J'avais pas le son du jeu et j'avais pas le son de moi quand je parlais, d'accord. Mais ça c'est résolu. En fait c'est par rapport au branchement du casque. Si vous branchez votre casque sur la PlayStation, ça va enlever le son du jeu en fait. C'est comme ça. Donc suivez très bien mes branchements, suivez très bien les paramétrages. Et vous n'aurez pas ce souci là, pardon. D'accord. Donc ensuite, deuxième problème que j'avais, quand je voulais lancer l'enregistrement, ça me mettait que ma carte son était déjà occupée. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça me faisait ça. J'avais absolument rien d'autre qui était lancé. Et d'ailleurs, même là, à l'heure actuelle, là j'ai Audition qui tourne, j'ai OBS et bon, je l'ai stoppé l'Avermedia, mais voilà, j'ai OBS et Audition qui tournent en même temps. Donc certains me diront ça sert pas à grand chose d'avoir les deux. Je préfère avoir un fichier séparé, comme ça je peux le retravailler si j'ai envie, comme je veux. Mais bon, bref. Donc la solution elle est là. Alors en plus d'avoir la solution, j'ai un autre problème dans la solution. Vous allez voir, c'est toute une histoire. Moi ça n'a jamais été facile pour moi là-dessus. Alors, donc vous allez dans panneau de configuration, matériel et audio, gestionnaire des périphériques. Voilà, allez, dépêche-toi, merci. Ensuite, vous allez dans contrôleur, audio, vidéo et jeu. Tac. Et là, vous avez votre Avermedia qui est là, qui est présent. Donc ça veut dire que tout s'est très bien passé au niveau de l'installation. Néanmoins, vous avez toujours le problème avec la carte son qui est occupée. Donc vous désinstallez. Une fois que c'est désinstallé, c'est là où j'ai eu le problème. J'ai voulu réinstaller, mettre les pilotes à jour. Impossible, ils ne trouvaient pas, que ce soit sur internet et sur mon ordinateur. Donc en fait, c'est tout simple. Vous pouvez mettre à jour les pilotes, rechercher un pilote sur mon ordinateur, parcourir, d'accord. Ça ne sert à rien de le laisser chercher pendant un déplomb. Vous allez sur là où il est stocké, donc moi il est stocké sur le C. Dans programme file 86 pour moi, ensuite Avermedia et ensuite vous avez Avermedia GL 310 machin d'accord. Là vous sélectionnez le dossier, vous mettez OK et là ça sera bon, ça sera installé. Et moi à ce moment là j'ai plus eu de problème avec le son, avec la carte son qui était occupée. Ensuite, oui, parce que j'ai encore eu un autre problème. Donc ça, c'est le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure avec vous quand j'ai parlé. Quand je vous ai montré comment régler la PS4. Sauf que lui, je vais pas pouvoir le mettre, j'utilise Premiere Pro, d'accord.
et je vais pas pouvoir le transférer en fait. Il va me dire que il n'a pas de piste vidéo ou audio, il sait pas, mais bon, il dit qu'il en a pas. D'accord? Donc la technique c'est quoi? La technique c'est moi j'ai utilisé Handbrake, d'accord? Je l'ai remis, je l'ai reparamétré en MP4, même s'il est déjà en MP4, hein, mais je l'ai repassé en MP4. Du coup déjà je gagne en volume du fichier et ensuite je peux l'utiliser sur Premiere Pro. Donc j'ai déjà fait des essais, ça marche parfaitement. Donc si jamais vous avez ce problème là, ben voici la solution. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, hein. Alors n'hésitez pas surtout dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à me poser la question, j'essaierai de vous y répondre. Donc j'ai voulu faire quelque chose de très complet, d'assez simple et assez rapide. J'espère vraiment que ça vous aidera parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi à trouver les solutions. Sur ce, n'oubliez pas donc de checker mes petites vidéos qui s'affichent là, voilà, hein. Ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de liker évidemment si vous avez aimé, de partager aussi et de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Donc j'annonce prochainement du Battlefield 1 forcément, du Nioh aussi, la bêta en ce moment sur PS4 et du Dark Souls aussi. Je vais refaire une petite partie de Dark Souls et quand il y aura le DLC c'est sûr que je vais y jouer et puis voilà. Donc sur ce je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne fin de vacances et à bientôt, ciao.